Des fois, je suis comme ça dans ma chambre et je me dis, mais imagine, tu finis toute seule. Les filles mariées, vous avez trouvé vos maris, s'il vous plaît. D'ici à 2030, il y aurait 47% des femmes qui vont être seules célibataires, quoi. Toutes les femmes sont pas obligées de se mettre en couple. T'as donné ton corps, ton cœur, ton énergie, ça t'a brisé. C'est vrai qu'on entend souvent certains clampins dire oui, tu vas finir seul avec un chat. Toutes les personnes là qui suivent les pseudo-coachs en matérialisme, en timperie, en arnaque, vous finirez votre vie seul. Nouvelle vidéo, nouvelle réalité. Ce que tu vas voir ici, c'est du brut et du concret. Alors c'est parti. Dites-moi que je suis pas la seule à penser ça parce que je vais devenir folle sinon. Des fois, je suis comme ça dans ma chambre et je me dis, mais imagine, tu finis toute seule. Imagine, genre. Ah, j'ai pleuré. Ah, c'est pas possible. De toute façon, j'aurais que mes yeux pour pleurer. Non, mais sérieusement, sérieusement. Non, mais on est 7 milliards sur Terre, faut absolument que je trouve quelqu'un. Non, c'est. Non. Moi, je veux des enfants, je veux ma petite vie de famille, je veux aller faire les courses, je veux rentrer. Non. Non, mais ça, c'est à cause de Snap, parce que je suis comme ça dans mon lit. Et là, je vois des stories de personnes qui se marient, des personnes qui ont mon âge. Et je me dis, mais comment sont-ils là? Le pire, c'est que ces pensées-là, en fait, elles viennent d'un coup. Alors que juste avant, j'étais tranquillement assise, tranquille dans ma tête, en train de regarder ma série. Mais genre, d'un coup, ça vient tout seul. Et je me dis, mais pourquoi? Pourquoi tu viens de perturber ma tête comme ça, là? Non, mais non, moi, je veux pas de ça, en fait. Moi, on va trouver quelqu'un. Les filles, non, mais les filles, on va trouver quelqu'un, vous inquiétez pas. Et après, je peux avoir des pensées totalement opposées d'un coup. Il suffit juste que j'aille voir une story de poupette, je suis comme une ouf. Je suis comme une ouf, je me dis, mais non, en fait, le mariage, loin de moi. Loin de moi. Ah oui, le syndrome de la girouette émotionnelle. Elle est le pur produit de cette génération qui ne sait plus ce qu'elle veut parce qu'elle passe son temps à comparer son intérieur avec l'extérieur des autres. Conseil pour les hommes. Fuis les femmes qui sont dans cette instabilité émotionnelle constante et qui voient le couple comme un accessoire de validation sociale. Si elle veut se marier uniquement parce qu'elle a vu une belle robe sur Snapchat, elle te quittera dès que la réalité du quotidien ne sera plus assez instagrammable. Cherche quelqu'un qui a une vision claire, pas quelqu'un qui change d'avis toutes les 3 stories. Les filles mariées, vous avez trouvé vos maris, s'il vous plaît. Passez un certain âge, s'il vous plaît, vous les avez trouvés où? Dites la vérité. Parce que mec des réseaux, plus jamais. Répondre aux DM, Insta, TikTok, là, plus jamais. C'est fini, ça. Les mecs qui t'abordent dans la rue, ils ont abordé 5 filles avant toi. Non. Le travail, perso, je travaille dans des bureaux et les mecs du bureau, c'est ma hantise sur terre. Les gars corporate, là, c'est pas pour moi. Il reste les boîtes. Perso, je ne sors plus trop en boîte, mais la seule qui me donne espoir sur ça, c'est Yanissa. Je sais qu'elle a rencontré son mari en boîte. Mais à part elle, est-ce que j'ai besoin de parler? Franchement, les mecs de boîte, voilà. Il reste quoi? Il reste qui? Où ça? S'il vous plaît. Ah oui, elle élimine les réseaux, les DM, la rue, les collègues, puis demande où trouver un mari. À ce rythme-là, il ne reste plus que le service après-vente chez Ikea. Quand tous les terrains de rencontre deviennent problématiques, le problème n'est plus le terrain. Conseil pour les hommes, méfie-toi des personnes qui cherchent l'amour tout en disqualifiant systématiquement tous les moyens de le trouver. Quand les critères deviennent plus nombreux que les opportunités, ce n'est plus de la sélection, c'est de l'auto-sabotage. Entre nous, c'est l'enfer de se retrouver célibataire à 30-35 ans, non? Déjà, t'as passé toute ta vingtaine jusqu'à tes 30 balais à tout donner, tu t'es plié, tu t'es engagé, t'as donné ton corps, ton cœur, ton énergie, ça t'a brisé. Et là, tu te retrouves à tout devoir recommencer. Reséduire, re-raconter ton histoire, réexpliquer les détails, rééduquer le mec. Sauf que maintenant, t'as tes traumas, des exigences et t'as pas le temps. Tes potes sont en couple, tes parents, ta famille commencent à se poser les fameuses questions et toi, tu passes ta life à faire semblant que tout va bien et d'être, voilà, une meuf indépendante, super bien et tout, alors qu'en fait, c'est une catastrophe terrestre. En fait, toi, t'as envie de construire, t'as envie de bâtir, mais t'es bloqué là. En vrai, t'as envie d'être choisi, mais en même temps, t'as plus envie de faire semblant. T'as plus envie de passer 6 mois avec un mec où tu hésites, où tu sais pas, où lui non plus il sait pas, etc. T'engager, pas t'engager pour qu'au final ça ne marche pas. Au final, t'auras perdu du temps. Et ça, c'est une catastrophe. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Même si ça paraît difficile, même si tu vois tes potes se marier, avoir des bébés et tout ça, sache une chose, tu n'es pas en retard.
Vraiment, tu peux te détendre, tu peux te relâcher, t'es pas en retard, t'as rien à prouver à personne. Prends le temps de revenir à toi, je t'assure, c'est le principal et c'est ça qui va te faire que tu vas créer une vie alignée. Dis-moi comment ça résonne pour toi dans les commentaires, je t'embrasse bien fort sur les 2 joues. La réalité finit toujours par rattraper les slogans. Le plus drôle, c'est la chute. Après avoir décrit pendant 1 minute une situation qu'elle vit comme un enfer, elle conclut par « Tu n'es pas en retard ». Le discours essaie de recoller les morceaux après l'aveu. Conseil pour les hommes, quand quelqu'un passe son temps à vanter son indépendance mais décrit sa situation comme une souffrance, c'est que la vérité est généralement dans l'émotion, pas dans le discours. C'est vrai qu'on entend souvent certains clampins dire oui, tu vas finir seul avec un chat. Si tu continues comme ça, tu vas finir seul avec un chat. Alors aujourd'hui, je vais vous parler avec des statistiques de l'INSEE, d'accord? C'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres qui parlent. Les hommes peuvent mentir, hein, mais pas les chiffres. Aujourd'hui, je vais clouer vos becs et vous allez arrêter de nous dire oui, tu vas finir seul avec un chat alors que vous êtes remplis dans vos vies de vieillards croulants. Donc, attends. Alors, on lit tous ensemble. Ces pourcentages révèlent que 44,4% des hommes sont célibataires contre 37,6% des femmes. Déjà, vous êtes plus nombreux. Déjà, ici en France, vous êtes plus nombreux dans le célibat. Maintenant, on attend la suite. Vous avez bien vu les chiffres, hein. 44,4% à l'unanimité. C'est l'INSEE qui dit, c'est pas moi. Ok, maintenant, est-ce que les Françaises arrivent à gérer la situation ? Contrairement aux idées reçues, les femmes vivent mieux leur célibat ces dernières années qu'auparavant. Si pour certains le célibat est un choix afin de prospérer dans leur carrière, pour d'autres il s'agit d'un principe par lequel elles se préservent pour l'homme de leur vie. Dans tous les cas, l'idéologie selon laquelle une femme célibataire à un certain âge a raté sa vie est ainsi de plus en plus laissée pour compte. C'est has been. Donc maintenant, pour terminer une bonne fois pour toutes avec ce débat, une femme n'est pas périmée parce qu'elle a dépassé les 30 ans. Une femme n'est pas périmée parce qu'elle a certains standards et qu'elle n'accepte pas ton caractère de clampin et elle préfère finir avec un chat même qu'avec toi. Mais vous, les clampins, je ne parle pas des vrais hommes, parce que les vrais hommes, on vous respecte et on vous doit le respect. Je parle des clampins. Toi, clampin, d'accord, tu vas finir comme les vieux croulants, seul. En charentaise, tu vas finir comme les vieux croulants. Oui, oui, oui. Donc, ça ne sert à rien d'essayer de créer des insécurités aux femmes là où il n'y en a pas. Si elle ne veut pas de toi, c'est que tu n'es pas à la hauteur. That's it. Ah oui, elle est tellement heureuse seule qu'elle consacre son temps à parler des hommes dont elle n'a pas besoin. Un célibat épanoui qui ressemble étrangement à un règlement de compte permanent. Conseil pour les hommes. Quand quelqu'un doit constamment expliquer à quel point il est heureux sans vous, c'est souvent qu'il essaye surtout de se convaincre lui-même. Écoute moins les discours et regarde les résultats. Disons que tu as raison et qu'il n'y a pas assez d'hommes bien comparé au nombre de femmes. Bah c'est pas grave. C'est pas grave. Toutes les femmes sont pas obligées de se mettre en couple. Toutes les femmes sont pas obligées d'avoir des enfants. Parce que dans la vie, il n'y a pas que 2 choix. Genre, soit tu es maman, en couple, soit tu es misérable, seule avec des chats. Non, c'est possible d'être très heureuse, très épanouie seule, faire ta carrière, voyager, t'entourer d'autres femmes qui sont comme toi, faire du volontariat, être dans des communautés et vivre une vie très sympa. Parce que si on rentre dans le jeu du « il n'y a pas assez d'hommes bien de toute façon, donc tant pis », on prend même des hommes mauvais. Donc, juste pour avoir des enfants, on va se retrouver dans une vie qui va être extrêmement difficile, devenir l'esclave de quelqu'un d'autre, être maltraité, ne plus avoir de liberté. Je sais pas. À mon avis, si c'est avoir le choix entre un homme vraiment pas bon ou être seul, mais faire ce qu'on veut, je pense que pour beaucoup de personnes, le choix sera vite fait. Ah oui, le fameux discours de la liberté. Voyage, carrière et volontariat. Elle nous vend la solitude comme un séminaire de développement personnel pour éviter de regarder la réalité en face. Pour elle, c'est soit tu es une esclave, soit tu es une aventurière. Comme si l'équilibre n'existait pas. Plutôt que de réévaluer ses critères ou sa propre valeur, elle préfère COP. Conseil pour les hommes, ne perds pas ton temps à essayer de convaincre une femme qui a déjà adopté cette mentalité de liberté totale. Elle verra chaque compromis nécessaire au couple comme une perte de sa liberté. Laisse-la avec ses chats. J'ai fait une vidéo il y a quelques jours en expliquant que toutes les femmes ne pourront pas être avec des hommes riches parce que tout simplement les hommes riches ont leurs critères et qu'elles ne correspondent pas toutes à ces hommes-là. Et j'ai eu tout un tas de commentaires de femmes qui ont commencé à venir me dire que je n'avais pas à me mêler de ce que les femmes voulaient, que soit sinon j'étais une pique-me, que c'était avoir une pensée limitante que de penser comme ça, etc. Et ce que j'ai trouvé le plus triste, c'était que c'est pas des femmes qui sont très jeunes qui sont venues laisser ce genre de commentaires-là, mais des femmes qui ont déjà dépassé une bonne trentaine d'années, voire atteint la quarantaine.
qui vont venir et qui vont commencer à te dire que oui, mais non. Et je me dis que les réseaux sociaux, ça ravage vraiment le cerveau des femmes qui ont cette tranche d'âge-là. C'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de femmes qui ont atteint une certaine maturité normalement, que ce soit tant dans l'âge que dans la manière de penser, qui vont venir et qui vont en fait se laisser dominer ou alors penser que les réseaux sociaux sont un référentiel par rapport à tout ce qui va être lié aux relations et qui vont toujours être en quête de réponses ou venir se conforter par rapport au fait que tout simplement, soit elles n'ont pas trouvé l'homme qu'il leur fallait ou soit parce qu'elles ont peut-être divorcé ou elles se sont séparées. Et aussi, il y a ce manque d'humilité de la part de beaucoup de femmes qui vont encore une fois se voir plus que ce qu'elles ne représentent réellement, qui limite en fait vont penser que ce sont des bombes atomiques alors que pas du tout. Et d'ailleurs c'est souvent les femmes qui sont pas très attirantes qui vont avoir cette tendance à toujours vouloir se voir comme étant des bombes atomiques, à faire preuve de peu d'humilité. Écoute toujours les critères qu'une femme exige, mais regarde aussi si elle incarne elle-même le niveau qu'elle réclame. Les attentes sont gratuites, la valeur, elle, se vérifie. Vous avez entendu parler, cette dinguerie, que d'ici à 2030, il y aurait 47% des femmes qui vont être seules célibataires, quoi. Il y a quand même un gros problème, je pense, entre l'entente des hommes et des femmes. Et en Grande-Bretagne, apparemment, les femmes trentenaires, d'ici 2030, elles seront plus nombreuses sans enfants qu'avec enfants. C'est fou. Du coup, ça remet encore une fois vachement en avant la relation entre les hommes et les femmes. Moi, je trouve que c'est dingue. Je trouve qu'on s'entend de moins en moins. Je trouve que nos avis sont trop divergents maintenant, hommes et femmes. Après, je me dis, est-ce qu'à la base, on devait être avec un homme quand on est une femme ? Parce qu'en fait, on est tellement différents. À part pour procréer, je me dis que des fois... Après, voilà, attention, j'aime beaucoup les hommes. Hein, commencez pas à m'attraper la veste. Et j'aime beaucoup les femmes aussi, donc voilà. Mais je trouve que franchement, il y a un gros problème d'entente entre hommes et femmes. Et franchement, ça me désole. C'est de pire en pire. Mais vraiment, cette enquête-là, de se dire qu'en 2030, 47% des femmes seront célibataires, je trouve ça fou. En sachant qu'on est plus nombreuses que vous, les hommes, je trouve ça vraiment incroyable. Qu'est-ce que vous en dites ? Du coup, pour tous ceux qui sont restés jusque-là, et pour m'expliquer dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez ? Tout en étant bienveillant et gentil, ce serait cool quand même, parce qu'il y en a marre aussi de ces gens désagréables dans les commentaires et les gens aigris. Je dis pas ça pour dire que les hommes c'est des enfoirés ou je ne sais quoi, pas du tout. Enfin, j'ai que des hommes adorables autour de moi, donc franchement voilà, je suis vraiment mal placée pour parler de ça. Mais je trouve ça dingue quand même. Je trouve que les hommes et les femmes, on s'entend plus comme avant. Ou alors justement, je pense que comme on ouvre beaucoup plus notre bouche maintenant, les femmes, ce qui fait qu'on s'entend moins bien. Donc dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Et si vous aussi, vous avez remarqué qu'effectivement, les hommes et les femmes, c'est compliqué, quoi. Tout en bienveillance. Quand une femme commence à remettre en question l'utilité même du couple homme-femme, ne cherche pas à la convaincre. Quelqu'un qui doute du concept avant même de te rencontrer trouvera toujours une raison de douter de toi ensuite. Je vous l'annonce, toutes les personnes là qui suivent les pseudo-coachs en matérialisme, en timperie, en arnaque, vous finirez votre vie seul. Donc faut pas vous prendre la tête à essayer d'appliquer les pseudo-conseils des mierdas de ces coachs de mierda qui n'ont pas de vie, puisque en fait, moi ce que je comprends pas, pourquoi vous demandez pas la preuve en images ? Pourquoi vous ne demandez pas à ces gens de se filmer dans leur vraie vie ? Ces gens qui vous promettent monts et merveilles. Alors tu vois, si ton mec ne fait pas ça, si tu veux obtenir ça de ton mec, voilà comment tu dois te comporter. Si tu veux que ta meuf, elle fasse ci, elle fasse ça, voilà comment tu dois te comporter. Si tu veux avoir un max d'oseille sans rien branler, voilà comment tu dois te comporter. Mais très sincèrement, vos coachs là, vos pseudo-coachs de vie là, de mierda, qui sont seuls pour la plupart, je tiens à le rappeler. Pourquoi vous ne leur demandez pas une chose très simple ? Montre-nous ta vraie vie. On veut voir. Vous, quand vous achetez quelque chose en magasin, vous regardez la marchandise. Vous achetez pas sans savoir quel produit vous achetez. Demandez aux gens, à ces pseudo-coachs, toutes ces meufs qui vous disent « Ah, moi, un mec, moi, voilà comment je le gère. Moi, comment je le gère pour avoir un max de choses. Voilà comment je le gère pour qu'il m'offre des choses. Moi, un mec, si jamais moi, de toute manière, c'est mort. Si le mec, il a pas
4-0 ou 5-0 ou 6-0 sur son compte, moi c'est mort. Mais vous nous faites tellement rigoler, mais sincèrement, mais ça fait tellement pitié. Ça fait tellement pitié. Vous savez que la culture de la timperie a vu le jour et est en pleine expansion. Du coup, en fait, ce ne sont même plus des coachs de vie que vous avez, parce que j'ai eu un lapsus, j'ai fait une erreur. Ma langue a fourché. Ce ne sont pas des coachs de vie que vous avez. C'est des coachs en timperie. Vous voyez? Et très sincèrement, aujourd'hui, quand je vois des gamines, je le redis, de 20 piges qui n'ont rien vécu, qui n'ont même pas encore expérimenté ce qui est réellement une vie de couple, pas une vie de timpe, hein, mais une vie de couple, et qu'elles ont des exigences, mais extraordinaires, fabuleuses. C'est une dinguerie. C'est-à-dire qu'en fait, elles voudraient se comporter comme étant des femmes au foyer, ayant des enfants et un foyer à s'occuper. La plupart, la seule chose qui les intéresse, c'est les ongles, le make-up, les sapes, les sacs, l'esthétique, les soins. Mais meuf, en fait, un gamin de 20 ans est censé t'offrir cette vie-là. Ben non, vous l'avez bien compris que non. Donc qu'est-ce que vous faites? On l'a bien compris, les filles. Et les mecs d'un certain âge l'ont compris aussi. Puisqu'ils ont bien compris que comme il y avait de plus en plus de timpes qui ne voulaient rien branler, et même si elles ne sont pas amoureuses, vous savez, c'est comme tous ces sportifs de haut niveau, s'ils n'avaient pas l'oseille, on le sait, les meufs avec qui ils sont, pour certains, ne les regarderaient même pas. Mais vous êtes dans le même délire, avec les gros darons que vous vous serrez. Hein. J'ai vu une gamine quand même, elle a rencontré son mec qui avait 35 ans, elle en avait 17. Tout va bien, il ne faut rien dire, il faut normaliser, même quand vous êtes mineur, d'être avec des gros darons pour vous payer cette vie de luxe que vous rêvez tant. Et pourtant, à un moment, les filles, il va falloir qu'il y ait un retour sur investissement. Parce que le gros daron, sauf s'il est pété d'oseille et qu'il a femme de ménage, cuisinière à demeure, qui est tout. Vous ayez des coursiers pour vous gérer vos courses, tout, vous voyez. Mais vous serez obligé de faire un petit peu plus, vous comprenez? Hein? Vous serez obligé de faire un petit peu plus. Alors c'est pour ça, même si vous n'avez pas envie de vous construire votre propre vie, votre propre business, il faudra comprendre quand même qu'à un moment, les filles, ben, vous allez peut-être devoir vous bouger le huc, au moins dans la maison. Vous comprenez? Faire le ménage, faire le repas. Parce que oui, en plus, ben, il y en a certaines qui arrivent quand même à vous coacher en vous disant « Non, mais en fait, moi, je veux vraiment rien te donner, je ne veux que ton argent. » Et donc, il y a des mecs assez teubés pour accepter cela. Ah, ok. En tout cas, laissez-moi vous dire une chose. J'ai mis au monde un garçon, d'accord, et une fille. Et alors déjà, ma fille, je veux vraiment qu'elle soit indépendante, très important. C'est priorité number one. Les hommes ne sont pas du tout nos ennemis. Hein. C'est beau d'être amoureux. C'est magnifique d'être aimé. Et qu'il y ait une réciprocité, hein, d'accord ? Donc ça, là-dessus, c'est très clair. En tout cas, ce sont les valeurs qui lui ont été transmises. Pareil pour son frère. Et son frère, même si évidemment la galanterie, elle est obligatoire. Tu invites, tu offres le repas, tu invites au ciné, c'est toi qui offres le ciné, c'est logique. Vous voyez ce que je veux vous dire ? C'est ce qu'on appelle la courtoisie, c'est logique. Voilà, tu invites, mais tu as le droit aussi, toi, quand tu invites ton conjoint, ton compagnon, ton mari, tu as le droit aussi de lui offrir et de lui faire plaisir. Mais vous êtes sur des coachs en timperie, donc qui oublient cet aspect de plaisir, faire plaisir à l'autre. Mais bon, c'est pas grave. Vous êtes sur, on vous apprend à pomper l'oseille de l'autre sans vraiment rien donner en retour. Mais ça, c'est encore un autre débat. Mais vraiment, le conseil que j'aurais à vous donner, faites attention parce qu'il y a des grosses daronnes comme moi, par contre, qui coachent leur fils à ne surtout pas entretenir des timpes, en fait. Vous voyez ? En fait, c'est ça la vérité. On peut pas être au four et au moulin, hein, mais il faut quand même, il faut être quand même un petit peu quand même, il faut être quand même connecté à la réalité, les filles, d'accord? Et je vous le dis encore une fois, tous vos coachs en timperie, il faut leur demander de vous montrer la preuve en image
que leur conseil, pseudo-conseil de mierda, ait bel et bien fonctionné. Vous voyez? Parce qu'il y en a certaines, je sais que vous mentez. Pour beaucoup même. Certaines, pour pas dire toutes. Vous êtes des fucking mythomanes. D'accord? On le sait. On le sait. Puisque, pour la plupart, il se passe quoi les filles? Alors certaines vont dire que c'est par choix. Mais vous êtes seuls. Vous êtes seuls. Il n'y a aucun mec qui est resté. Voilà. C'est ça la réalité. Elle rappelle une vérité assez gênante. Beaucoup de ces coachs sont seuls et n'ont jamais construit la vie qu'elles vendent. Conseil pour les hommes, méfie-toi des femmes qui ont des exigences de luxe, mais zéro exigence sur elles-mêmes. Quand une personne te demande un certain niveau de vie sans jamais parler de ce qu'elle apporte en retour, elle ne cherche pas un partenaire, elle cherche un sponsor. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin et soutenir directement le projet, l'espace membre est disponible sous la vidéo. Merci à tous ceux qui contribueront. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.